Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition du 22 avril. Le vase clos va-t-il être brisé? Le protocole sanitaire anti-Covid est à bout de souffle et le diagnostic est confirmé par l'Agence de santé. Pas de cérémonie habituelle, pas de cava, mais une célébration tout à fait inhabituelle, celle du pardon, au cours de l'anniversaire de l'anneau demain. Appelez-le le premier Futunien à traverser l'Atlantique, rencontre avec le skipper Lomano Takashi avant le début de sa 3e saison. Wallis et Futuna ne devraient plus continuer de vivre en vase clos. Selon plusieurs institutions du Fénois, car pour le fouler justement notre territoire, il faut encore passer par l'escale confinement, 10 jours à Nouméa, puis 3 à Ouvéa, et cela seulement en cas de test négatif à la Covid, un protocole jugé aujourd'hui trop lourd, comme nous l'expliquent Paula Semoa et Sofia Oataou. Le protocole d'entrée sur le territoire va bientôt changer. À l'heure actuelle, aucune décision officielle n'a été prise, mais plusieurs facteurs poussent certaines instances décisionnaires du territoire à réfléchir sur un possible allègement des mesures sanitaires actuelles. Le coût du confinement en fait partie. Nous avons aussi une situation qui nous préoccupe, c'est le coût du confinement, parce que par mois, ça nous revient à 100 millions de francs pacifiques. C'est pour cette raison-là que nous souhaitons aussi aller dans le sens d'un allègement de notre protocole. Nous avons quand même des fonds qui proviennent des plans de relance et qui sont normalement destinés pour les travaux de l'agence de santé. Le Premier ministre coutumier de la chefferie de Sangato-Soane n'est pas contre cet allègement, mais il faut trouver des solutions et que tout le monde se mette d'accord. Personnellement, je pense qu'il est temps que les choses changent et que l'on doit revoir le protocole sanitaire. Mais comment? On ne peut pas le modifier comme ça. Il faut que les 3 pouvoirs de l'île se rassemblent et travaillent ensemble sur ce dossier, car c'est un sujet sensible qui touche toute la population. Et nous allons le faire pour permettre un allègement des règles sanitaires qui ont été mises en place, surtout celles concernant l'arrivée à Wallis et Futuna. Pour répondre à cela, l'agence de santé travaille actuellement sur un tout nouveau protocole sanitaire censé alléger les actuelles mesures devenues trop lourdes pour le territoire. Le dispositif d'entrée, on est en train de travailler à alléger dès maintenant. C'est pour ça que l'objectif, c'est plutôt qu'il y ait une prise de conscience pour que les personnes qui vivent sur ce territoire se fassent vacciner avant qu'on allège. Il n'y a pas d'obligation vaccinale, on le sait. C'est uniquement un acte pour se protéger et puis ne pas avoir de forme grave si on tombe malade. Ce tout nouveau protocole d'entrée sera présenté à tous les membres du comice en début mai. Qu'en sera-t-il des 10 jours de confinement obligatoires à l'arrivée? Affaire à suivre. Le coût du protocole sanitaire anti-Covid s'élève à 35 millions de francs pacifiques par semaine, selon l'agence de santé. Une cérémonie exceptionnelle pour un anniversaire mémorable dans un lieu mythique. Le jubilé des 175 ans de l'anneau des Marnebans dans l'église paroissiale de Moua, la première d'Océanie au programme, petit déjeuner, juste après le discours du président du comité organisateur. Mais avant, dès 7h, la messe sera marquée par un moment tout à fait spécial, unique, celui du pardon. Mais en revanche, contre toute attente, il n'y aura pas de cérémonie de kava. Le père Lafaele Faupala'a a expliqué pourquoi à Lafaela Liufaou et Léoné Vaitanoa. Ce plan de kava qui sera présenté au début de l'office, c'est une offrande coutumière pour demander au Seigneur, à travers son missionnaire, Monseigneur Sionepoe, son pardon. Son pardon, mais également sa bénédiction. C'est essentiel pour qu'ensuite tous les fidèles catholiques du diocèse puissent continuer à vivre leur foi, à croire puis à s'en remettre à notre évêque, celui qui mène le diocèse, et aux serviteurs de Dieu, les curés en mission dans les paroisses. C'est important aussi que l'on travaille en communion avec les fidèles en tout domaine,
puisque c'est ainsi que nous le vivons chez nous. Presque tout notre quotidien est guidé par ce mariage, religion-coutume. Et justement, mon père, une cérémonie coutumière du Kava était prévue dans le programme. C'est ce que vous souhaitiez et finalement, il n'y en aura pas. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui expliquent cela? Effectivement, nous parlons de ce mariage religion-coutume et c'était le souhait au tout début qu'il y ait une cérémonie coutumière. Malheureusement, lors des discussions, certaines personnes, et notamment des autorités coutumières, ont été très réticentes à cette idée. Moi, j'aurais aimé que toute la paroisse soit réunie et fête avec tous ceux qui viendront assister aux manifestations, ce jubilé, et que tout se fasse au Falepuleanga, la maison commune du district qui doit rassembler tout le monde. Pendant les échanges, certains avis n'ont pas suivi et pour éviter tout débordement, cette décision a été prise. Je regrette que nous devions encore avoir affaire avec la division coutumière. C'est très pesant. Et j'espère vraiment, avec les prières de demain, que l'ouverture de ce jubilé apporte quelque chose de bien au diocèse et au territoire. La messe de 7 heures sera retransmise en direct sur votre antenne radio et son réseau social. Les réunions se suivent et ne se ressemblent pas. Ce vendredi, c'était au tour de la Commission du développement, des affaires économiques et du tourisme de siéger à l'hémicycle. Elle s'est penchée sur 2 grands dossiers. D'abord, sur le 12e instrument financier de l'Union européenne, avec le service de coordination des politiques publiques et de développement. Ensuite, sur la stratégie du tourisme à Wallis et Futuna. Vous le voyez sur ces images de leur séance de travail, filmée par Léoné Vaitanoa. Il y a un dossier qui, lui, ne nécessite aucune séance de travail ni concertation, celui du choix du ou de la futur chef de l'État. Tous les élus de l'Assemblée territoriale soutiennent le même candidat, le président sortant. C'est ce qu'a assuré Sandrine Ouniataï de la majorité à Paoula Semoa et Sofia Ouataou. Le président de l'Assemblée territoriale et les élus de la majorité ont décidé depuis le début de la campagne électorale de soutenir le candidat sortant, le président sortant, Emmanuel Macron. Wallis et Futuna est un territoire qui fait face à ses propres défis. Nous rencontrons des problèmes du fait de notre isolement, du fait de nos problèmes structurels. Mais donc aujourd'hui, il faut que nous puissions apporter des réponses adaptées à ces difficultés. Ce qui est important, c'est que nous puissions trouver en la personne du candidat aux élections présidentielles quelqu'un qui puisse défendre les valeurs que nous avons et pour lesquelles nous nous sommes engagés aujourd'hui au niveau politique. Nous avons aujourd'hui un président sortant qui dépasse les clivages de droite et de gauche, qui prône l'égalité, qui prône le travail avec l'Europe, qui est fondamentalement ancré dans tout ce qui est défense du domaine social, qui est progressiste, etc. etc. Aujourd'hui, Wallis et Futuna bénéficie de beaucoup de fonds européens et donc nous avons tout intérêt à rester dans l'Europe. À côté de cela, vous avez une candidate du Rassemblement national qui porte les valeurs de l'extrême droite française, extrêmement raciste, homophobe, antisémite et anti-européen. Donc je crois qu'aujourd'hui, le choix de la raison pour Wallis et Futuna et surtout pour la majorité de l'Assemblée territoriale, c'est de s'allier avec un président qui sera élu et qui portera les valeurs et surtout les projets que nous voulons mettre en place pour Wallis et Futuna.
Lundi, vous saurez donc qui sera notre président ou notre présidente de la République et en juin, qui sera notre parlementaire. Et donc pour cela, nous recevons Lani Maya Oataou. Alors les élections législatives approchent à grands pas et des noms circulent déjà. Alors bonsoir Viviane et bonsoir à tous. Alors effectivement, le premier tour des législatives, ce sera le 12 juin prochain et des noms circulent déjà. Certains sont annoncés de manière officielle et d'autres sont plutôt de l'ordre du conditionnel. Alors les candidatures annoncées de manière sûre, je peux déjà vous parler de 3 noms. Il y a d'abord Malianive Koulikovi, candidate déchue des élections territoriales. Madame Koulikovi a reçu l'investiture du parti CAP 21. Le parti porté par Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement sous le gouvernement d'Alain Juppé, de 95 à 97. Une autre candidature confirmée est celle de Paino Ouatini. Lui nous dit ne pas avoir pour l'instant ni d'investiture, ni d'appartenance politique. Et la troisième candidature confirmée, celle de Tamaseno Tokumuli, le frère de Lafale Tokumuli, conseiller territorial de Halo et membre de la majorité actuelle à l'Assemblée territoriale. Est-ce qu'il ne devait pas y avoir plus de noms, plus de candidats dans cette course à la députation ? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs noms qui circulent. Mais dans ces noms qui circulent, il y en a qui sont à peu près sûrs, mais ça n'est pas encore confirmé, comme la candidature de M. Mouliki Ahmed Etouato. Je l'ai joint aujourd'hui par téléphone, il ne m'a pas confirmé sa candidature, mais elle me dit que c'est en pourparlers, parce qu'une décision comme celle-là n'est pas à prendre à la légère. Cela ne dépend pas uniquement d'un candidat. Derrière le ou la candidate, il y a un comité et des soutiens. 2 autres noms circulent aussi, mais je préfère ne pas les donner ce soir puisqu'ils n'ont pas souhaité qu'on en parle et n'ont pas réfuté l'éventualité de se déclarer dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous avons 3 candidats annoncés de façon sûre, mais il faut s'attendre à avoir entre 6 et 7 candidatures d'ici la fin du mois de mai. Qui a-t-il en jeu dans cette élection législative, Lani ? Alors, au sortir des élections territoriales, il est de coutume que les élus, forts de leur poids respectif, leur poids électoral, rentrent dans des tractations. Et c'est ce qui est actuellement en cours. Les partis politiques à Wallis-et-Futuna ne sont plus ce qu'ils étaient traditionnellement, à une certaine époque, avec des leaders bien identifiés et des lignes politiques bien définies. En 2012, il y a eu comme une redistribution des cartes. Et depuis 10 ans, c'est un peu un méli-mélo entre divisions coutumières et clans familiaux. Le poids financier aussi joue beaucoup dans les différentes tractations. C'est-à-dire que souvent, c'est celui ou celle qui a les reins solides pour se lancer dans la course qui a le dernier mot. Car même si les soutiens politiques sont là, du fait que les partis politiques ne sont plus aussi bien structurés qu'avant, ce sont souvent des fonds personnels qui sont engagés dans les campagnes électorales. Quels sont les prérequis afin d'être député de Wallis-et-Futuna ? Alors c'est simple, tout le monde peut être candidat, à condition d'être inscrit sur les listes électorales et ne pas être soumis à une tutelle ou une curatelle. Mais au-delà de ça, il faut aussi être un peu au fait des enjeux que représente le rôle de parlementaire. À Wallis-et-Futuna, nous avons 2 parlementaires, le sénateur et le député. Et tous 2 ont un rôle très important dans l'aboutissement des dossiers de développement du territoire. Notre précédent député, ayant été touché par une maladie grave qui l'a rendu invalide sur quasiment 4 ans de mandature, a fortement pénalisé le territoire, car nous n'avons pas été représentés au sein de l'Assemblée nationale pendant tout ce temps. Et un député, c'est un législateur, certes, mais c'est aussi un lobbyiste. C'est à travers lui que le gouvernement est informé des urgences et des situations préoccupantes à Wallis-et-Futuna. Et c'est aussi quelqu'un qui doit avoir un réseau assez fort dans les arcanes du pouvoir pour faire entendre nos doléances. Et nous avons entendu pendant cette campagne présidentielle des gens se plaindre qu'il n'y ait pas eu de visite ni ministérielle ni présidentielle pendant ces 5 dernières années. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons un peu disparu des radars du gouvernement, notre manque de représentation à l'Assemblée nationale. Merci, Lani Maya Oataou. Cap vers l'Orient à présent, pour rencontrer le premier Futunien à traverser l'Atlantique. Blessé l'an dernier, il n'avait pas pu prendre le départ de la mini-transat entre La Rochelle et la Guadeloupe, mais cette année, il est d'aplomb et envisage une belle saison. Nous embarquons à bord de son voilier. En quittant la base de l'Orient, on fait souvent de belles rencontres sur l'eau.
Lomano Takassi, sur son petit Mini 650, suit le Belém, mais également sa passion. Son père, quant à lui, a un peu plus d'appréhension. Je suis comme tous les papas. Je suis fier et en même temps, j'ai peur. Pourquoi? J'ai peur des risques, parce que la mer, c'est bien beau, mais ouais, il y a des risques. Quand il a quitté le Fénois gamin pour partir, pour s'engager, j'imagine que les parents, ils ont dû s'inquiéter 2 secondes. Donc, pour le coup, papa, il n'est pas pénible avec ça, parce qu'il sait très bien que je suis mon rêve. Le Foutounais aurait pu, comme Yoram Moefana en équipe de France ou Sipi Falatea, jouer au rugby, voire même le volleyball. Il fait de la voile, c'est l'exception, il casse un peu les codes, mais sans regret. Il y avait soit le volleyball. Moi, j'ai un petit problème de taille. Du coup, le volleyball, j'ai rayé ça de ma liste. Du coup, je me suis dit, je vais faire du rugby. Le rugby, je cours assez vite, ou je courais assez vite. Donc, je me suis mis au rugby gamin. Et j'étais à l'aile, 3/4, donc ça m'allait très bien comme poste. Naturellement, je me suis dirigé vers la course au large, vers la voile. Mais mine de rien, ma morphologie parfois m'handicape, parce que même si je ne parais pas, je suis quand même assez lourd pour faire de la voile. Gabarit validé, oubliez les petits pépins de santé de l'année précédente, Lomano se prépare à une 3e saison sur son 986. Lifting hivernal, chantier de rénovation, il retrouve ses marques à bord. On a refait un peu toute la garde-robe au niveau du bateau, c'est-à-dire les voiles, on a refait la déco du bateau, on a refait les nouvelles couleurs du sponsor. On a réoptimisé aussi tout le plan d'accastillage du bateau, donc là le bateau il est préparé aux petits oignons. Lomano et le bateau sont donc prêts aussi pour la bagarre en série 650. Ce sera la 3e saison pour le coup en mini. Je sens que j'ai quand même bien progressé depuis que je suis dans la catégorie. Je me bagarre avec on va dire des favoris, etc., etc. Je me sens à l'aise, je me sens bien sur le bateau. Donc la 3e saison et je suis content d'être là. La mer, les bateaux, la navigation, c'est son truc maintenant. Sans ça, il est perdu. Mais Lomano garde le cap, participer à la Transat 2023, première course en mai, et Socefo suivra bien sûr le bateau de son fils. C'est la fin de votre édition marquée par la remise en question du protocole sanitaire strict anti-Covid. Plusieurs institutions, dont l'Agence de santé, demandent son allègement. Une proposition en ce sens sera étudiée avec le Comice début mai. Merci de votre attention. À suivre, la météo avec Samou et votre Tala Logo avec Malia Siouli. Merci donc de votre attention et à demain.